Sandrine Wolf et Anne Plichotta sont les invités de ce grand format. On va parler de ce nouvel opus. On vous connaît beaucoup pour Roxapologue. C'est 650 000 exemplaires vendus en France. C'est plus d'1 million dans le monde, c'est ce qu'on peut dire, Sandrine, Anne? On peut le dire, oui. Succès énorme. Alors, Voilà. qui veut pitcher le rêve d'un nouveau monde? C'est l'histoire de jeunes gens, en fait, un groupe de jeunes au Venezuela, Caracas, donc qui vit dans des conditions assez effroyables, hein. C'est le cas actuellement, ça sera le cas dans quelques années très certainement aussi, hein. Et puis on retrouve aussi 2 jeunes gens en France, hein, qui eux sont confrontés à un chaos inattendu, climatique, hein, économique. Donc un peu ce qu'on vit aujourd'hui, mais de façon peut-être amplifiée et totalement incontrôlée. Parlez-moi de cette tour de David. Ça se passe dans cet énorme squat Ouais, et en fait, cette ouais. tour existe réellement. Elle existe réellement et moi je l'ai découverte dans la série Homeland. Je me suis dit c'est quoi ce truc? Et j'ai commencé à faire des recherches et alors là j'étais moi totalement fascinée, mais j'en ai pleuré en fait. Ça m'a procuré une émotion, mais même là en parlant, je sais pas, ça m'a procuré un truc très très puissant. Et ces gens ont réussi à construire quelque chose de formidable, d'admirable et de totalement exemplaire sur la base de la solidarité, d'une forme d'éthique en fait et une humanité totale en fait. Et ces gens en ont fait vraiment presque une communauté à part, un peu fermée, très convoitée. Et quelque chose de totalement exemplaire. C'est une ville, hein. Il y a des coiffeurs, il y a tout, quoi. Les gens Il y avait se sont organisés. 3800 personnes qui vivaient. C'est ça. Ouais, ouais. Et les gens se sont organisés dans cette bâtisse qui est complètement vétuste. Voilà, elle n'est pas finie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils ont malgré tout réussi à... Voilà, système débrouille aussi, hein, l'inventivité. Et puis une espèce de positivité comme ça et d'entraide qui est vraiment, c'est admirable. 3800 personnes, il y a un petit potager, des épiceries, une boulangerie, des bandes qui viennent régulièrement essayer de mettre la main sur cette tour. Et de l'autre côté, en France, donc à 7000 km d'écart, il y a Sean et Fanny qui sont près de la dune du Pilat. Et là, la France, c'est la catastrophe. Il y a eu visiblement le Covid, il y a des centrales nucléaires qui ne marchent plus parce que la canicule s'est imposée. Il fait 45 degrés. Pourquoi vous êtes partie, Sandrine, sur cet aspect très catastrophe de la société à venir, hein? Disons que on sent bien qu'il y a quelque chose qui glisse dans le monde. Déjà, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, on pensait vraiment que le mal allait vraiment commencer par le climat que par le Covid. Oui. On était très étonnés, quoi. On voyait vraiment glisser le truc, le temps, enfin tout ce qui déconne, quoi. Et quand la Covid est arrivée, on était presque étonnés, en fait. Vous écrivez ce livre durant le Covid, hein. Oui, un peu avant. Et à partir du moment où il y a la Covid qui arrive, là vous dites voilà le monde qui nous attend. En fait, il a fallu s'adapter. Donc c'est vraiment un mal inattendu. Et puis on a fait comme tout le monde dans le quotidien, comme dans l'écriture. En fait, on s'est adapté, on a intégré ça. Et finalement, c'était très cohérent par rapport à notre propos, par rapport à ce qu'on veut porter et partager. Une des héroïnes, Fanny, la petite française, est écolapsologue. Alors, Ouais. je ne savais pas ce que c'était la collapsologie, qui est le courant de pensée qui étudie les risques d'un effondrement de notre civilisation industrielle et qui imagine ce qui pourrait lui succéder. Qui est plus Fanny de vous deux? Ah, les deux. Oh, les deux, on est à fond. Oui, on est à fond, nous. Mais ça fait super longtemps, super longtemps. Ça fait au moins 3 ans. Ouais, facile. Puisque avant cette série, il y a eu l'avant-dernier livre où on parle beaucoup de collapsologie, justement. Et c'est vraiment la première fois dans un de nos romans où on a vraiment envie de faire passer un message. Le monde est fragile et il y a des choses qui ne se réparent pas. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est tout de suite. Mais c'est pour ça aussi qu'on a ce terme espoir dans le titre, parce que si on n'a plus d'espoir, là c'est foutu, autant abandonner tout de suite. C'est de garder quand même son humanité, de ne pas céder à la brutalité, de ne pas céder non plus peut-être à la désespérance, qui est très très facile, hein. Je veux dire, quand rien ne va, c'est quand même très difficile d'espérer. Voilà, c'est effroyable, mais si on ne garde pas ce regard un petit peu lumineux,
C'est foutu, quoi. On est foutu. Et une dernière question, dans votre œuvre, la famille, on se la compose souvent soi-même, les Ouais, Gracias. On pense que c'est une même famille, ils ont le ouais. même nom. Non, non, pas du tout. C'est 4 personnes qui ont rencontré une femme, il y a un petit bébé qui arrive, qui se joint. On se fabrique sa famille, hein. Pour mon cas, ouais. On est dans une famille, on peut ne pas se sentir bien dans sa propre famille. Oui, c'est les gens qu'on rencontre, qu'on aime et avec qui on a envie de faire des choses, la famille. Anne, vous rêviez de quoi quand vous étiez petite? Ah, moi, je rêvais de progrès, beaucoup. J'imaginais l'avenir très, très science-fiction, en fait, avec une harmonie, une sécurité. Et je m'aperçois que je me suis totalement trompée et que ça n'a rien à voir. En fait, j'ai l'impression que plus on avance, plus on régresse et que nos démons finissent toujours par nous rattraper. Mais l'humanité n'a pas dit son dernier mot et on n'a pas dit notre dernier mot. On va y arriver forcément. On y est toujours arrivé.